En 1936, Napoléon Hill il a écrit un livre qui s'appelle Penser et devenir riche. Penser et devenir riche, c'est un best-seller. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Napoléon Hill c'est le père du développement personnel. Ça fait déjà quasiment 100 ans qu'il existe dans son bouquin. Et son bouquin, il a inspiré des millions et des millions d'entrepreneurs sur Terre. À l'origine, Napoléon Hill, c'était un journaliste qui a été recruté par un homme qu'on appelle Andrew Carnegie. Et c'était la personne la plus riche de l'époque, Andrew Carnegie. Et donc Andrew Carnegie lui a demandé d'aller faire le tour de tous les gens qui avaient réussi d'époque et de demander quelle était leur formule pour réussir. Et donc Napoléon Hill, pendant 25 ans, il a fait le tour. Il a demandé à tous les gens qui avaient réussi comment ils ont fait et il a travaillé pendant 25 ans. À l'issue de son travail, il a créé ce livre, Penser et devenir riche. Penser et devenir riche, c'est un best-seller. C'est vraiment ce livre, c'est vraiment le livre pour les entrepreneurs. C'est la Bible des entrepreneurs. Alors, dans Penser et devenir riche, il y a quelques paragraphes, mais moi je vais vous parler d'abord du désir. Quand vous avez un désir ardent qui se manifeste en vous, qui vit en vous, le désir brûlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut passer à l'action. Parce que de tout temps, il y a eu des désirs. Et Napoléon Hill nous dit que si vous voulez réussir, vous n'avez pas forcément d'avoir un gros budget, de l'argent, etc. Qu'en ayant de l'imagination, en ayant un désir ardent, vous pouvez mettre vos plans à l'exécution. Alors tout commence par un désir. Le point de départ de toute réalisation, c'est un désir. Et le désir, si vous l'avez, ça va créer de l'amour. Et l'amour va créer une attention et l'intention de quelque chose. Donc le désir ardent, commençons par le désir ardent pour un projet. Vous allez pouvoir vous l'imaginer dans votre tête. Une fois que vous l'avez imaginé dans votre tête, le projet va mûrir et en mûrissant, votre projet va se matérialiser parce que vous allez pouvoir imaginer les plans pour réaliser votre projet. Alors qu'est-ce que l'autosuggestion? Alors tous les jours, vous avez 60 000 pensées à peu près par jour. Dans les 60 000 pensées, très souvent vous avez des pensées qui vous disent « Oh, tu n'y arriveras pas à faire les choses, ça sert à rien d'essayer, etc. etc. » Et en prenant conscience, en auto-suggérant votre cerveau avec l'autosuggestion, vous pouvez enlever toutes les pensées négatives et commencer à les remplacer par des pensées plus constructives pour apporter un souffle sur votre projet, votre futur projet. Donc après vous être auto-suggéré, l'autosuggestion, une fois que vous avez réussi à capter un peu comment ça marche, vous essayez de visualiser. Avec la visualisation, vous jouez déjà en avance les actions que vous allez mettre en place par rapport à votre futur projet. Napoléon Hill nous suggère de commencer à monter sa société, à monter sa boîte. Il nous suggère de monter une boîte dans les services à la personne. Parce que très souvent, quand vous créez une boîte dans les services à la personne, c'est des boîtes qui nécessitent peu d'investissement et donc beaucoup plus facile à réaliser. Pour cela, augmenter votre trafic, augmenter votre valeur, il a pris une stratégie en place qui s'appelle la stratégie QQE. La stratégie QQE, c'est la stratégie qui dit faut la qualité, la quantité plus l'esprit pour créer un service adéquat qui va plaire à tout public. Donc une fois que vous avez créé ça, vous avez mis en place vos plans, vous passez à l'étape d'après, c'est la spécialisation. Vous devenez expert dans votre domaine. En devenant expert dans votre domaine, vous allez pouvoir augmenter votre valeur. En augmentant votre valeur, vous allez acquérir beaucoup plus de clients, vous allez acquérir beaucoup plus de compétences et vous allez être, on va pas dire unique dans le marché, mais vous allez prendre beaucoup de place sur le marché et vous serez demandé beaucoup plus facilement. Et à force d'être demandé beaucoup plus facilement, en sachant que vous avez appliqué la stratégie QQE, vous avez pignon sur rue et là, vous augmentez la valeur financière de votre société, vous développez totalement votre société et vous arrivez à développer votre plan initial. Le cerveau collectif vous permet quand une personne est meilleure que vous recrutez cette personne analyse votre projet, vous apporte des solutions. C'est votre projet qui en bénéficie, au final, qui grandit. Grâce au cerveau collectif, il y a des grosses sociétés qui se sont montées. Comme Henry Ford à l'époque, quand Henry Ford il a commencé, il était tout seul. Tout le monde disait créer une voiture sans chevaux, c'est pas possible, etc., etc. Il a créé sa société, il a créé sa marque Ford. Et au jour d'aujourd'hui, on sait ce que c'est Ford. Ford, c'est une grosse multinationale qui ramène des milliards d'euros de bénéfices, etc. Mais sachant qu'à l'origine, cette personne-là était seule, il n'avait personne autour de lui, il était démuni, il n'avait pas d'argent. Et donc, grâce au cerveau collectif et à la compétence des autres, il a pu développer le premier moteur et la première voiture au monde, quasiment. Et donc, grâce à ça, on connaît tous les réussites de Henry Ford. Ne pas négliger le cerveau collectif. Le cerveau collectif, donc, c'est se servir de la compétence des autres aussi pour sa propre réussite et pour la réussite collective. Grâce à ça, vous pouvez réaliser un groupe Mastermind. Le groupe Mastermind, c'est quand
plusieurs personnes arrivent à s'associer, qu'ils échangent leurs problématiques, pouvoir faire avancer les uns les autres. Très souvent, c'est une belle manière de faire grandir sa société, prendre l'expansion et de devenir beaucoup plus grand et croître plus rapidement. Voilà, n'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer vos mails en commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ce livre. Penser devenir riche de Napoléon Hill qui a été écrit il y a environ 100 ans déjà. Pour autant, quand on parle de ces sujets-là, tu as l'impression que c'est des sujets qui sont contemporains alors que c'est des sujets d'argent qui ont été écrits en 1936. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis on continuera cette discussion. Ciao.